Salut, salut, salut les amoureux de Nounou Senga TV. Salut. Alors, l'ami de pasteur Marcelo, il ne veut plus garder le secret. Aujourd'hui, il a avoué toutes les choses concernant la mort de Maman Blanche. Mes amis, suivez la vidéo et n'oubliez pas de s'abonner et partager la vidéo massivement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Commentez. Alors, soyez connectés. Regardez la vidéo. Sur l'histoire du pasteur Marcelo et la mort de sa femme. Vous savez, cette histoire est terrible. À un moment, je commençais même à réveiller des vieux démons. J'ai manqué de respect aux frères de la défunte Blanche. Et j'ai compris que il fallait que je me maîtrise. J'ai cessé de parler. J'ai passé au moins 30 jours sans plus dire un mot ni poster une vidéo sur mon compte TikTok. Je voulais comprendre cette histoire. Je me suis retiré, j'ai essayé de prier. J'ai arrêté d'écouter des vidéos parce que je me suis dit, il y a plusieurs influences. En écoutant d'autres vidéos, parfois, on est plus emporté par ce qu'on entend. J'ai voulu moi-même d'avoir une certitude sur cette affaire. Avoir une lumière. Je n'ai pas eu de réponse. Parce que le pasteur Marcelo, c'est un frère. Je suis un chrétien. Normalement, je suis censé le protéger. Et j'ai vu que par rapport à ce que j'entendais des autres vidéos, des témoignages des TikTokers par rapport à la mort de cette femme, je sentais que le pasteur Marcelo en était pour quelque chose sur cette mort. Je sentais que le pasteur Marcelo était responsable. Je me suis dit, il est mieux de se retirer pour essayer d'avoir un avis personnel. Maintenant, je reviens pour parler de cette affaire. Je veux défendre le pasteur Marcelo parce que c'est un chrétien, c'est un homme de Dieu. Mais il y a une opposition dans mon cœur. Il y a une opposition. Alors, je tombe sur une première vidéo, quand je reviens, la vidéo de la prophétesse Yvette Flore. Alors, cette vidéo a des preuves flagrantes sur l'appartenance du pasteur Marcelo à la franc-maçonnerie. Allez-y voir, allez-y regarder et écoutez ce que dit cette femme et regardez, elle a des preuves, des vidéos à la mort de sa femme. Comment est-ce que un agent de la franc-maçonnerie est venu arracher la bague de mariée du pasteur Marcelo pour remplacer une bague et de monsieur déclare qu'il marie. C'est pour ça que le frère du pasteur de la défunte Flore a dit que si le pasteur Marcelo blague, je vais citer son mari. Donc, le pasteur Marcelo avait fait alliance quand sa femme est morte à, je ne sais pas, un esprit ou un homme de la franc-maçonnerie. Mais ça, le pasteur Marcelo a des explications à donner. Et cette vidéo n'est pas une intelligence artificielle. Ce n'est pas truqué. C'est une vieille vidéo, elle est un peu floutée. À l'époque, la technologie n'était pas très avancée. Mais c'est un coup de poignard dans mon cœur. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai frémi. J'ai eu la chair de poule. Pourquoi le pasteur Marcelo a fait ça? Homme de Dieu, connaissant la vérité, vous avez touché, savouré au fruit de l'esprit. Pourquoi faire ça? Vous voulez la gloire pour en faire quoi, pasteur? Vous voulez en faire quoi?
Notre vie terrestre est abrégée. Vous voulez faire quoi? Vous voulez en faire quoi de la gloire? Vous voulez en faire quoi? Quelle honte. Quand j'ai regardé ça, c'est de la réponse que j'ai dit que Dieu m'a donnée. Parce que Dieu a plusieurs serviteurs. Cette femme a dit la vérité. Et les vidéos que cette femme a présentées, ce sont des anciennes vidéos. La vérité est tellement flagrante. Qu'est-ce que ça laisse entendre? Que donc le pasteur Marcelo a contribué donc à la mort de sa femme, je ne sais pas de quelle manière, pour progresser dans la franc-maçonnerie. Et ils sont impolis, ces gens. C'est-à-dire que publiquement, pendant une grande cérémonie comme ça, sous les yeux de tout le monde, sous l'œil de la caméra, cet homme se permet de venir arracher la bague du pasteur Marcelo, veuf, et remplacer une bague d'alliance ténébreuse. Pasteur Marcelo, vraiment, si tu peux tomber sur ma vidéo. Pasteur, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous savez que ces événements, cette situation, c'est un coup de pied dans la fourmilière sainte du Seigneur? Il y a des brebis qui vont abandonner la foi. Il y a des gens qui vont se retirer de la foi. Il y a des gens qui vont fuir l'église. Il y a des gens qui vont être réticents à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, et ça va coûter cher à l'église de notre génération. Pasteur. Et, s'il vous plaît, ceux qui sont comme des pères dans la foi, les noms des pasteurs, des prophètes, des docteurs, il ne faut pas mépriser les réseaux sociaux. Et il ne faut pas négliger cette affaire. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont l'arme ultime de la communication. Il ne faut pas vous taire. Prenez vos téléphones, parlez de cette affaire. Il faut que vous aidez l'église. Parce que c'est un coup de poignard dans le cœur de l'église. De réveil. Non, pasteur Marcelo, tu nous as fait du mal. Tu as mal fait. Personne n'est parfait, aucun homme n'est parfait. Nous avons tous nos défauts. Mais ça, pasteur, mais il faut te repentir, toi-même avec Dieu. Je prie vraiment que tu ne meurs pas dans ces conditions-là. Je prie que tu ne meurs pas dans cette condition. Mais je pense que tu as emprunté un très mauvais chemin. Mais, quelle que soit la longueur de la nuit, pasteur, le jour finira toujours par apparaître. Et nous tâtonnons tous pour connaître la vérité. Mais sachez-le que la vérité vient lentement et tardivement. Mais la vérité finira par se savoir. Que vous soyez vivant ou que vous soyez mort, sachez-le que ce monde connaîtra la vérité sur la mort de votre femme et sur ce que vous avez fait. Moi, je suis un frère. Pourquoi je dois parler contre vous? Mais je suis partagé. Quand je veux vous défendre, il y a quelque chose qui me retient. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a le poisson dans le filet. Il y a anguille sur roche. Et j'invite les gens qui regardent ma vidéo, allez-y, regardez la vidéo de cette femme, Flore Yves. Je la connaissais pas, cette femme. C'est ma première fois que j'avais arrêté et je reviens sur cette affaire et je tombe sur la vidéo de cette femme. C'est une réponse flagrante. Pasteur, vous en êtes pour quelque chose. C'est vraiment triste. C'est triste. Tu nous as infligé tous la souffrance dans le cœur par cette histoire-là. Ça fait mal au cœur. Pasteur Sanogo. Ah là là, ta dernière intervention a fait fort. Franchement, j'avoue que ça a soulevé beaucoup d'interrogations. Tu as fait, comment dire, une comparaison avec le pasteur Mohamed Karambiri au sujet justement de, comment dire, du décès de sa première femme. Ben, j'ai appris, enfin, je l'apprenais. Franchement, j'ai été un peu surpris. Et cela me pousse même à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe avec tous les pasteurs? Parce que la plupart de ceux qu'on cite ont perdu leur femme. Et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, en fait.
Mais tu as dit quelque chose de très très étrange. Tu as dit qu'il t'a montré le tableau, en te disant justement en fait que le tableau qu'il a montré, c'était justement l'action de la deuxième femme, et depuis justement cette deuxième femme, il écrit abondamment de livres. En fait, en gros, on va dire le ministère a décollé en fait. Mais moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Doit-on dire à nos petites sœurs de chercher à devenir les deuxièmes femmes de pasteurs pour pouvoir justement rentrer dans la prospérité, entre griffes, dans laquelle les églises que vous dirigez doivent entrer? C'était vraiment bourré d'interrogations en fait dans ton allocution. Et franchement, ça... Donc ça veut dire que nous là, qui nous battons au quotidien à devenir justement des serviteurs fidèles, faudrait quoi? Que l'on entende en fait que les premières femmes en fait sont mortes, et comme ça justement, et tous les deuxièmes et tout vont... C'est ça? Donc elles doivent tous déjà, comme on le dit dans le jargon des réseaux sociaux, pour enfin entrer justement dans l'appel de Dieu. Mais c'est quel Dieu injuste ça, qui ne sait pas faire entrer en fait son fils, son bien-aimé, dans les bénédictions dans lesquelles en fait justement il l'a suscité dès la première alliance. En fait, quand je regarde et tout, je me dis mais c'est quel type de Dieu d'alliance en fait que vous servez en fait? C'est quel type de Dieu d'alliance? Et ça pousse à se poser beaucoup d'interrogations en fait, ça pousse à se poser beaucoup de questions. Pourquoi faire une première alliance si la seconde elle est bonne? Pourquoi ne pas forcément attendre uniquement en fait la seconde et vivre l'alliance? Oh tiens, il ne peut pas avoir de seconde s'il n'y a pas eu de première. Et donc ça veut dire quoi? Que toutes les premières sont condamnées justement au Djali? Parce qu'il faut que la seconde vienne faire rentrer dans une gloire apparente. Au final, je me rends compte qu'il y a un souci de Dieu en fait que l'on sert, parce que votre Dieu dit, mais nous c'est l'Éternel qui dit. Franchement, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant ce que l'on apprend, et ça pousse en fait à regarder justement, comment dire, les assemblées aujourd'hui avec beaucoup de recul, et ça fait maintenant de nous en fait des personnes qui ne vont plus se laisser simplement entraîner par tout vent de doctrine en fait. Bon, pour ma part, c'était déjà pas le cas, parce que au niveau de l'église, j'ai fini rebelle, parce que je posais trop de questions. Mais il faut ça pour le réveil. Parce qu'on a besoin de savoir justement où on va en fait. On a besoin de savoir justement où on met les pieds pour pouvoir justement servir l'Éternel. Mais si vous êtes de vrais modèles, il va falloir nous emmener dans la bonne direction et non dans une direction de perdition. Nous sommes tous regardants aujourd'hui. Ça arrive sûrement au temps de Dieu, et il faut s'y faire. Je vais continuer à méditer par rapport justement à tes dires, et essayer de comprendre justement en fait ce que ça veut dire en fait. Mais pour ma part, je ne suis pas dans cette doctrine. Je ne l'accepte pas. Elle n'est pas divine. Et je ne pense pas qu'elle inspire l'Éternel. Allez, bon courage. S'il y a des choses à changer, s'il y a des choses pour lesquelles il faut se repentir, il en est encore temps. Il
faut pas attendre quand l'Éternel va dire que c'est le moment en fait de justement, comment dire, répondre devant justement le peuple de Dieu, que on va se dire ah oui j'aurais dû faire machin, mais il faut corriger dès maintenant. Si on se rend compte justement que le message est plein d'hérésie, mieux vaut corriger cette hérésie et ressembler à l'Éternel, que de l'Éternel juger justement de l'hérésie qui n'est pas le message qu'il a donné. Enfin, je sais pas si je vais me faire comprendre, mais bon. Voilà. Bonne soirée. Peuple de Dieu, nous sommes dans le réveil. Nous avons cherché à vouloir vivre le réveil. Il est temps. Et je crois pour ma part en fait que l'Éternel est en train de séparer le blé de l'ivraie. Mais avant, il a d'abord voulu faire croître les deux, afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait, de ce qui est à couper et à jeter au feu. Voilà, voilà. Ayez l'esprit ouvert, soyez connectés à l'Éternel, toujours dans sa crainte, et stay tuned. Salut. Famille, regardons tous ensemble cette vidéo. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Excusez-moi voilà. De parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Blanche était Étienne. Maman Blanche était Étienne qu'on lui a arraché afin que sa destinée prenne son envol. Marcelo, on t'a démasqué. On t'a démasqué depuis. Ce n'est pas maintenant qu'on t'a démasqué. On t'a démasqué vraiment très très longtemps. Tu prends des gens comme des moutons. Non, tout le monde n'est pas mouton. Je sais qu'il y aura encore des gens qui vont le défendre. Je sais qu'il y aura des gens qui vont monter encore sur le créneau pour défendre M. Moussa. Mais Dieu ne dort pas. Et tel que je dis que Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Marcelo, tu sais, je vais te dire une chose. L'homme a 3 juges. Le premier juge, c'est nous. Tu vois, ceux-là qui t'attaquent sur les réseaux, nous sommes tes premiers juges. Deuxième juge, c'est ta propre conscience, Marcelo. Ta propre conscience. Ta propre conscience doit te juger. Ta propre conscience et te jugeait déjà depuis. Même si tu fais l'effort de passer au-dessus, ta propre conscience te juge. Et le dernier juge, c'est Dieu. Le dernier juge, c'est Dieu. Dieu a tout vu. Mais Dieu prendra son temps afin que la lumière revienne au monde. Ça, c'est sûr et certain. Ne crois pas que tu as tout gagné. Rien n'a été gagné. Le match est encore nul jusqu'à présent, selon toi. Mais avec Dieu, gagné. Et je précise encore, je profite plutôt en donnant cet ultimatum à M. Camille Makosso. Et d'ailleurs, toi, tu n'es même pas un monsieur pour moi, parce que toi, je te guettais depuis un nombre de temps, un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, ton heure a sonné. Ton horloge a sonné. Tu vois, si quelque chose arrive au petit Ziggy, si quelque chose arrive à ce petit, tel qu'on entend, Makosso, tu vas sentir la mif. Tu vas pas y croire. Tu vois, avec ton visage de quelqu'un qui a la diarrhée et qui court vers la forêt, tu vas comprendre
tu vas comprendre. Tu vois tout ce qu'on entend, que quelque chose n'arrive pas à Ziggy. Parce que nous savons tous que c'est toi qui es derrière. Que c'est toi qui as tout mis en place. Et comme vous, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, vous n'avez aucun répit, vous n'avez aucun scrupule, vous n'avez aucune jugeote. Vous allez comprendre. La génération d'aujourd'hui n'est plus une génération à laquelle on peut se lever et faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vous tiennent vraiment à l'œil. Et je répète encore, Makoso, si quelque chose arrive au petit Ziggy, et d'ailleurs, on te met en garde, fais tout possible pour que ce petit, il sorte de là où tu l'as envoyé. On te donne ce ultimatum, que si jamais quelque chose l'arrive, on laisse tout. On verra la suite. Vous, vous croyez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Hein? Vous, les faux pasteurs là. Et d'ailleurs, c'est à cause de vous que l'Afrique ne peut jamais évoluer. Parce que nos gouvernements sont avec vous. Nos gouvernements sont avec vous. Raison pour laquelle vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Vous vous levez et vous faites ce que vous avez envie de faire. Comme si vous êtes le deuxième président d'un pays. Ah! Vous allez comprendre. Marcelo, Makoso, vous avez les deux initiales. Hein. Même les initiales sont pareilles. Hein. Vous allez sentir la mif. Vous, les faux hommes de Dieu. Boko Yeba. Boko Yeba. Attendez-vous à tout. Parce que on n'est qu'au début. On n'est qu'au commencement. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas se foutre de la gueule de tout le monde. Eh les amis. Donc les affaires qui se passent au Congo là, on ne veut pas raconter. Et il y a des choses sérieuses comme ça qui se passent et on la fera au fur et à mesure. Donc, après révélation de Niaou qui a une bonne connaissance de ce qui se passe actuellement au Congo, donc l'affaire finalement passe du civil au pénal. Waouh! Donc quand ils ont fait le huis clos là, apparemment, le juge aurait constaté en fait qu'il y avait fraude bancaire. Et juste la fraude bancaire décale cette affaire de l'aspect civil à l'aspect pénal. Il va se présenter, hein, il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix. C'est un truc de fou. L'aspect physique, pour pouvoir justement accéder à toutes les problématiques liées à la succession, ben, il fallait présenter un acte de décès. Est-ce qu'il l'a présenté? Cet aspect aussi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh Seigneur. Moi, ce qui me fait mal, en fait, ça me fait rire, mais en fait, vous voyez pas mes larmes, mais je suis obligé de rire parce que on a tellement pleuré d'incompréhension, en fait. Quand je pense qu'il y a beaucoup qui disaient que le corps du Christ ne va pas être fragilisé avec cette affaire, mais c'est déjà le cas il y a longtemps. C'est déjà le cas il y a longtemps, le corps du Christ est en train de souffrir. Le corps du Christ est tellement divisé qu'aujourd'hui, soit il y a des gens qui feront toujours confiance aux assemblées, soit il y a d'autres qui vont dire à partir de maintenant je prie chez moi. Le corps du Christ est en train de vivre un réveil énorme. Énorme. Et vous, s'il passe déjà au pénal, au pays, ça va donner quoi là en Belgique avec l'affaire qui se soulève en Belgique là où on dit justement en fait que ils ont déjà tout déclenché là. Que la justice, enfin la police belge aujourd'hui est au courant de tout ce qui se passe par rapport à l'adresse, par rapport... Hein, serait au courant.
ça... Vous voyez, serviteur, l'Éternel, il le disait clairement, hein, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit l'un haïra l'autre, soit il détestera ou il aimera l'autre. Donc vous allez aimer l'un et détester l'autre. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu et Mammon. Voilà, c'est l'heure du réveil. Il ne peut pas avoir de réveil tant que l'Église ne se réveille pas également en son sein. Il ne peut pas avoir de réveil tant que justement l'Église également ne comprend pas que ça a trop duré. On a trop joué avec la gloire de l'Éternel. Ça a trop duré. C'est terminé. Et je pense, hein, souvenez-vous toujours le fait que Maman Blanche était à genoux pendant qu'il pleuvait. Quelqu'un disait, bon c'est vrai que c'est vraiment pour rigoler, quelqu'un disait, quand il pleut, c'est Dieu qui pleure. Et c'est à ce moment qu'une âme pure a décidé de lever sa voix pour une nation, mais sans se rendre compte que c'était pour tout un peuple de Dieu qu'elle se levait dans la prière sous cette pluie. Ce n'est pas simplement une justice que son âme réclame, c'est la restauration de l'Éternel dans le cœur de tous les croyants et les disciples. Waouh! Restons connectés, restons connectés. La famille, tous on a mis 3 mois en arrière, avant Maman Blanche. Nicolas, le pasteur à Matéa, ils ont qui a Matéa et Mboa. Ils ont fait la bassine à Bambou. C'est Santarandengeni. Il y a des gens qui ont Maman Blanche. Je vois que Maman Blanche a couffé. À cause de senti ndengeni. Bazaka soi bazo déjeuner au monde à cause de lipa Maman Blanche. À cause de tasse na e pour kaka pousser à l'oba. Si qu'au jour où que Maman Blanche a invité à couffé. Et ça sera comment pour lui? Atalakiti pour bazaka papa ndaka Maman Blanche a fandia wa ya fandia. Atalakiti pour Maman Blanche a zate. Ata bilamba na eboué. Maman Blanche a zate. Na âge na ye. Abandela lisusu koke kokanga lupango. Abandela lisusu kokende kubala. Donc ezaki préparation. Azaïda pour préparer biso moralement. Il savait ce qu'il préparait. Aeba ki loko nini oyo Matéa wana ebombaki. Wana pe biso subul. Tout le monde a un étiquette bon. Normal. Et on a vu que les narrateurs ont envie de faire par exemple na yo ki au jour kukufa au boye. Non non. Faut boye à Kango. Tulala tulamuka. Un certain 12 juin 2024. Toujours nouvelle. Maman Blanche a kufa. Ça a été un grand choc. Même pour nous, on a été étonné et surpris pour apprendre que Maman Blanche a couffé. A couffé nani. Ça m'a malade de yokati, to kaka maman mota kufa. To moi. Oh thyroïde. To kaka thyroïde. Kaka les mêmes les 12 wana. Oh bazo rapatrié corps. Ah. Ça a été vraiment une surprise encore. Nous avons fait en Turquie. L'État basa a manœuvre à boy. L'État basa a boy. L'État il est coré le douane. Il y a besoin de documents de transport. Ça peut être aussi rapide comme ça.
Effectivement, Nathan le 13 boy. Encore yako. Korea. Nalandi ma reine, la maman Blanche de Moba, qui est Blanche à Ebaïke, à Roumé la naine à Mokilité. Tout cas le puta. Blanche Mtazaki en pleine vie, na bananaye, Ayebaki à Roumé à Mokilité. Oh, parce que il y a Zoaka vision mon coquet, maman Blanche va zo matangomba na Moussa. Bakomi na sommet, maman Blanche a glissé. Aranga kwe ya Moussa kangie loboko moko. Maman Blanche a komika ote. Tika ngai. Nga na suki na nga awa. Yo continue njela. Continue njela yo moko. Nga na kukasuku akompanye ote. Nga na suki. Kwani bozo kosa bisobo. Nous autres pour beaucoup camoufler vérité. Sachez que la vérité, elle est têtue. Le puta est à un ascenseur, mais la vérité est à malin. Et comme justice pour maman Blanche. Zambe, en tout cas, nous qui si vérité, enfin cette femme-là va se reposer en paix. Bisonyoso ezaba oba na mboka ezaba oba libanda mboka toujours plaider car justice pour maman Blanche auprès du Seigneur. Ce n'est pas nous que vous nous combattons, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu que vous combattez. C'est votre temps, c'est le temps de Dieu, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, les faux pasteurs en costume cravate qui diaient les gens et puis ils sont installés dans leur église. Ils font semblant avec leur Aïcha Landra, les couples présidentiels. Ils se croyaient intouchables. Vous n'êtes pas intouchables. Marcelo, car cette dernière avait parlé à sa mère pour lui dire qu'elle était bien arrivée en Belgique et qu'elle comptait l'appeler le lendemain. Le mari a donné plusieurs versions concernant la cause du décès de sa femme. Tantôt une crise cardiaque, tantôt une opération chirurgicale, tantôt une blessure à la main ou encore une ligature de trompe. En raison de toutes ces versions contradictoires, il est soupçonné d'avoir fait quelque chose à Madame Blanche Odia Kandolo. Dans cette affaire, le nom de M. Marcelo, de M. Yoni ainsi que de M. Daniel Kapepula qui vit aux États-Unis sont également cités. L'affaire fait beaucoup de bruit en République démocratique du Congo et sur les réseaux sociaux. Nous joindrons à ce message d'union utile à ce monsieur. À ce sujet, M. Marcelo est venu en Belgique en juillet 2025 et a épousé Esther Aïcha sans passer par les formalités de l'état civil. Nous sollicitons vos services car Madame Blanc s'est trouvée sur les sols belges avant son décès. Et M. Yoni est cité dans cette affaire. Nous vous transmettons également sous forme d'image le formulaire destiné à la police que nous avons rempli pour expliquer cette situation, car aucune adresse email n'est disponible sur les sites concernés. Nous comptons sur l'intervention des associations engagées dans la protection de la population contre le dérive sectaire, ainsi que sur celle des autorités belges, afin que M. Yoni soit interrogé. Nous vous remercions d'avance pour votre attention. Cordialement, justice pour Blanche Odia Kandolo. Justice for Blanche Odia Kandolo. Image et lien utile. Le propos secteur Jésus tue ses amis à partir de 2 heures. Demande l'argent. Formulaire de contact de la police. Maison mise en vente. Les noms de M. Yoni et M. Kapepula cités dans l'affaire de Madame Blanche. Voilà, on a joint le link de l'émission, mari de M. Marcelo et de Mme Aïcha. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit et heureusement que la police a accusé réception.
Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, vous en êtes témoin oculaire. Vos yeux ont vu. Yoni, ça va? Yoni, ça va? Yoni Kassongo, ça va? Sarah ne t'a pas expliqué les choses. Sarah ne t'a pas dit oui, mais bébé, s'il te plaît, mon cœur. Nous sommes en Europe, s'il te plaît, chérie. Je ne sais même pas si vous êtes parents. Si vous avez des enfants, elle aurait dû te dire, mais mon cœur, s'il te plaît, il y a quand même les enfants. Ne te lance pas dans cette aventure. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Tu sais, elle aurait dû dire, mon cœur, tu sais, si ça explose, ça va venir sur nous. Sarah ne t'a pas parlé comme ça. Sarah ne t'a pas parlé comme ça. Hein? Vous avez été vénale. Vous pensiez seulement à votre succès. Vous pensiez à ce que vous alliez gagner. Vous étiez sûr de votre coup, que vous allez déjà une femme et que personne ne va s'intéresser à cette histoire. Que ça va passer crème. Vous avez eu raison. C'est passé crème pendant 1 an. Mais Marcelin, il est tellement con. Avec Esther, Aïcha, ils sont bêtes ces couples-là. Qui se sont pas dit, on va attendre. Attendons encore 2-3 ans avant de marier. Hein? Avant de se marier, qu'est-ce que vous avez fait? Non, on va se marier, on va se marier. Mais c'est normal, ce n'est pas de votre faute. Parce que vous saviez que votre public, ce sont des moutons. Les gens de la compassion, moutons. 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 Donc entre moutons, excusez-moi, quand on a des moutons comme ça, on peut se dire on va... Yeshua, Yeshua.